Eh bien bonjour à toutes et à tous. Noël approche à grands pas et c'est déjà le moment de préparer ces petits gâteaux de Noël. Donc je vais vous faire toute une série sur les gâteaux de Noël. Donc les bredele, les bredala, ça dépend de quelle région on vient en Alsace, hein. Il y a plusieurs dialectes. Alors vous verrez, c'est pas si compliqué que ça à faire. Et ce qui est intéressant avec les bredele, c'est d'en avoir vraiment plusieurs sortes, hein, pour faire vraiment des belles assiettes. Alors je vais vous préparer plusieurs vidéos, on fera une vidéo par sorte de gâteau. Ça sera plus simple, ça sera aussi un petit peu plus rapide et ça fera des vidéos qui sont un peu moins longues et donc ça sera plus facile pour vous y retrouver. Allez, on va tout de suite commencer cette première vidéo par un incontournable, le plus facile des bredele, enfin le plus facile même des petits fours parce que c'est aussi un petit four. Là, on va réaliser des spritz, on appelle ça aussi des sablés viennois. C'est d'une simplicité enfantine, c'est quasi inratable, vous pouvez faire ça avec les enfants, vous amuser avec des douilles de toutes les formes que vous voulez. Là, on va le réaliser soit avec une poche à douille classique et je vais aussi utiliser un matériel un peu spécifique, ça s'appelle le tube de chez Debuyer. Vous verrez ça en vidéo, ça donne des résultats plutôt sympas. Allez, place à l'action. Alors au niveau des ingrédients, c'est tout simple, il faudra 190 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 225 g de farine, une pincée de sel, un blanc d'œuf et de la vanille sous la forme que vous aimez. Ici, j'utilise de la vanille liquide. Alors pour la préparation de la pâte, ici je la fais au robot, mais on peut tout à fait le faire avec un fouet et un cul de poule, ça va très bien. Donc on va utiliser du beurre qui est bien mou, si le beurre n'est pas assez mou, vous le mettez 30 secondes au micro-ondes, hein, ça va bien le ramollir. Ici, vous voyez, j'utilise la feuille donc, de mon robot, mais on aurait pu tout à fait utiliser le fouet. Je mets le sucre glace et je vais bien mélanger pour que le beurre soit bien pommade. Ensuite, c'est extrêmement simple, j'ajoute tous les ingrédients, donc la pincée de sel, le blanc d'œuf, la vanille liquide, et je vais terminer par la farine que je tamise. On mélange ça gentiment au départ pour ne pas en mettre partout. Ensuite, on accélère un peu le rythme. Et une fois que tout est bien amalgamé, la pâte est prête. Donc on va pouvoir la mettre dans la poche à douille. Donc je vais vous montrer deux types de pochage. Un avec la poche à douille. Ici, j'utilise une douille cannelée. Donc je la mets dans mon sac. Et pour avoir les mains libres, je mets mon sac ensuite dans un petit récipient assez évasé, assez haut en hauteur. Je vais découper mon sac pour pouvoir chasser l'air. Je chasse le plus gros de l'air et je pousse la préparation avec ma main. Et ensuite, je vais utiliser une corne pour vraiment regrouper tout le produit au fond de ma poche. Alors comment on utilise une poche à douille? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on la tient entre le pouce et l'index. Et là, je visse. Et l'excédent de sac, je viens l'enrouler autour de mon index. Et ensuite, il faut que la poche puisse tenir, on va dire, toute seule dans la paume de la main. Et là, je vais venir pocher simplement donc des formes très classiques. Je vais vous montrer deux formes hyper classiques. Des petits ronds tout simples. Donc pensez quand même bien à les espacer puisqu'ils vont s'étaler pendant la cuisson. Et ensuite, la deuxième forme ultra classique, c'est un espèce de W. Alors j'ai fait un triple V ou un quadruple V, là en l'occurrence dans ce premier exemple. Mais sinon, là je vais les faire un tout petit peu plus petits pour la suite. Et donc on termine comme ça toute sa pâte et sa plaque. Alors je vais pocher un deuxième exemple dans lequel je vais insérer une cerise. Donc ici c'est une griotine de Fougerolles, mais dans l'idéal il vaut mieux y intégrer donc une cerise confite. Là comme j'en avais pas, je fais avec mes griotines de Fougerolles. Alors là, je vais vous montrer le pochage avec le tube de chez Debuyer. Donc c'est vraiment un instrument qui est hyper pratique. Donc on met
Comme dans une poche à douille, on va venir mettre notre préparation. Donc l'avantage, c'est qu'il y a plein de formes différentes et ça permet vraiment de travailler proprement. Là, j'intègre le disque avec la forme voulue. Je viens le visser. Et ensuite, de l'autre côté, je vais mettre mon piston. Avec la molette ici, je vais régler la quantité de pâte que je souhaite mettre à chaque pression. Et là, je pousse simplement le piston pour regrouper la pâte au bout du tube. Ensuite, il ne me reste plus qu'à positionner le tube. On presse, on soulève et la forme se met en place. On presse, on soulève et tout se met en place. On pense bien aussi à les écarter puisque ça va s'étaler un petit peu à la cuisson. Et voilà le résultat final. Je vais vous montrer un deuxième exemple avec une forme de feuille ou de sapin. Donc même principe, on pose, on presse, on soulève. On a des jolies formes bien régulières. Donc au niveau de la cuisson, si vous voulez que ça ne se déforme pas trop, pensez à mettre les plaques un petit peu au frais pour que la pâte soit vraiment bien froide. N'hésitez pas, vous pouvez même la mettre au congèle pendant 5 minutes avant la cuisson. Comme ça permettra que ça s'étale un petit peu moins. Et je vous montre le résultat et on va pouvoir procéder à la cuisson. Alors la cuisson c'est de 12 à 15 minutes dans un four à 180 et voilà le résultat final. Alors vous voyez pour ma part ils se sont un petit peu étalés parce que moi je les avais pas mis au congèle avant de les enfourner. Donc on va pouvoir les débarrasser sur une grille. Et voilà le résultat. Et là, je vous montre l'exemple avec les grillotines de Fougerolles. Et en même temps, sur la grille, vous pouvez voir d'autres modèles. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser des spritz. Alors forcément, hein, si vous êtes allergique au beurre, il faut passer votre chemin, hein, vu qu'il y en a une tonne dedans. C'est essentiellement que du gras. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cet aspect qui est très croustillant, très sablé. Moi j'adore ça. Après on peut aussi réaliser les tremper dans du chocolat si on le souhaite. C'est une option qui est super facile à faire. Alors faites-vous plaisir. Ou à l'occasion, si ça vous intéresse que je vous montre comment faire un tempérage du chocolat pour ce genre de gâteau, n'hésitez pas à me laisser un message. Et puis je vous ferai une nouvelle vidéo à ce sujet-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.